Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Nadagalou. Aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto rapide pour vous montrer la collision entre un rigid body et un tissu, donc un cloth. Donc là on est dans la version 2.79 de Blender. Je vous montre comment ça marche et je vais vous montrer que sur la 2.80 ça marche pas pareil, enfin ça marche pas du tout, mais il y a une petite astuce pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors j'ai fait une petite scène avec ici un plan qui est en rigid body passive box, idem pour celui-ci, passive box rigid body. Là j'ai une sphère en rigid body, donc elle va être active en sphère. Donc si je lance l'animation, j'ai bien un rigid body qui rebondit sur la plaque et qui traverse le premier, ce qui est normal puisque pour l'instant je n'ai pas activer le cloth. Donc j'active le cloth, je vais en mode edit. Vous voyez que j'ai sélectionné tous les points ici et j'ai donc ajouté un groupe et j'ai fait assign. Maintenant quand je vais dans mon cloth, je vais sur pining et j'ajoute ce groupe. C'est pour éviter que le tissu tombe sur le sol. Donc là si je joue l'animation telle qu'elle, là encore une fois il ne se passe rien. La sphère passe au travers du tissu. Donc dans la 2.79, pour qu'il y ait une interaction entre un rigid body et un cloth et un tissu, il faut rajouter au rigid body une collision. Rigid body plus collision. Maintenant si je joue l'animation, vous allez bien voir la déformation du tissu. Donc là on n'a pas du tout animer la sphère, hein, c'est un rigid body, l'animation se fait toute seule. Et maintenant on a une interaction entre le tissu, donc la sphère qui vient toucher le tissu et on voit la déformation. Le problème avec la 2.80, c'est que ça ne fonctionne pas pareil. Si je prends donc une scène à peu près identique, donc je n'ai pas forcément besoin du cube. Donc là j'ai un rigid body, j'ai mon cloth avec ici mon groupe, pin group, donc pour éviter que mon tissu tombe sur le sol. Donc si je lui rajoute, si je prends ma sphère, donc rigid body, je lui rajoute un collision et que je joue l'animation, ben, il se passe absolument rien. La sphère passe au travers du tissu. Donc un petit truc que j'ai trouvé, c'est vous sélectionnez votre sphère, vous faites un Shift S, curseur to selected, de manière à amener le curseur au centre de la sphère. Donc toujours avec la sphère sélectionnée, vous faites un Shift déclic gauche et vous faites un léger, donc pour l'instant vous faites un Shift déclic gauche. Donc ça va vous créer une autre sphère. Sur cette autre sphère, donc vous désactivez tout. Donc sur la première sphère, il n'y a plus besoin de collision, vous gardez juste rigid body sur la sphère 1. Sur la sphère 0,1, vous mettez collision. Vous allez ici dans objet data et vous l'apparentez avec la sphère 1. Donc maintenant, votre sphère qui a la collision qui est ici, d'ailleurs j'ai l'impression qu'elle a été déformée. Bon, c'est un effet d'optique. Donc elle se retrouve ici. Donc maintenant, il faut la ramener au niveau de la sphère. Donc on fait Shift S, sélection tout curseur, et maintenant je vais la scale un petit peu pour l'agrandir, voilà, légèrement pour qu'elle passe au-dessus de ma sphère d'origine. Donc j'ai une sphère avec un rigid body, la sphère 1 avec juste la collision et elle est parentée à ma sphère. Donc ici j'ai bien mon tissu avec mes points en orange qui sont donc mon groupe de vertex que j'ai assigné, pour ensuite ici avoir le pine group. Maintenant si je joue l'animation, j'ai effectivement une déformation du tissu. Voilà. Donc vous voyez que maintenant il y a bien une interaction entre le rigid body. Alors c'est une feinte, hein, c'est une astuce, hein, puisqu'en fait c'est plutôt la sphère 1 qui est en collision
qui elle interagit avec le tissu, mais pour avoir l'animation, pour ne pas avoir à calculer à la main et rajouter des clés d'animation, j'utilise ma sphère rigid body pour lancer l'animation, et la sphère 1 suit la sphère rigid body pour justement créer cet effet d'animation. Donc si vous utilisez, alors je vais faire un autre objet, par exemple une Suzanne, j'ai Z, j'ai Y, on va la smoother. Donc je ne vais pas forcément la lisser, je vais la laisser un peu comme ça, je vais faire une rotation en X. On va la réduire un petit peu, on va la mettre en rigid body. Donc là je joue l'animation. Alors, donc vous avez vu que donc je vais annuler et remettre mon tissu et remettre mon pine group. Voilà. Donc je joue l'animation. Vous voyez que là, il va rien se passer. Ma Suzanne passe à travers le tissu. Donc, parce qu'elle est en rigid body. Bon, là j'ai laissé convexe hull, c'est pas grave. Elle est en rigid body. Donc je fais un Shift D, clic gauche. J'ai maintenant une Suzanne 1. J'enlève le rigid body, je mets la collision, je vais dans Objet Data et je l'apparente à la première Suzanne. Donc elle se retrouve ici. Je sélectionne Shift S, cursor to selected. Je sélectionne ma Suzanne. Donc déjà elle a changé en termes de taille. Donc Shift S, sélection to curseur. Donc je vais lui refaire une rotation en X pour la mettre à peu près identique. Je vais la scale. Voilà, rotation en X. Voilà, qu'on soit à peu près pareil. Donc maintenant, j'ai une collision et une Suzanne en rigid body. Si je joue play, alors on va annuler le clove, remettre le clove, remettre le groupe et jouer l'animation. Voilà, maintenant vous avez bien cette interaction qui s'effectue. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez bien alors certes ma Suzanne passe à travers, mais bon, vous avez vu un petit peu le principe, je vais le refaire ce coup-ci avec une sphère. Donc je refais une sphère, je la monte, j'ai Y, je la scale un peu, je la lisse, voilà, je la mets en rigid body. Voilà, active, je la mets en mode sphère. Shift D, je la duplique. J'enlève le rigid body, je mets la collision. Je vais ici, donc objet, je mets ma sphère. Donc elle est ici maintenant. Shift S, curseur sur selected. Je sélectionne ma deuxième sphère. Shift S, sélection tout curseur. Je la scale légèrement plus grande. Alors vous allez avoir, vous avez un doublon de ce fait. Maintenant rien n'empêche ensuite de mettre un modificateur masque pour ne plus voir l'objet collision pendant votre animation. Et voilà, vous avez donc l'interaction. Parce qu'en fait la sphère qui a le modificateur collision provoque la collision avec le tissu, mais pour que l'animation se fasse tout seul et que vous n'ayez pas à rajouter des clés d'animation, c'est le rigid body qui va gérer l'animation. Voilà, donc c'est la petite astuce que j'ai trouvée dans la 2.80, puisque vous avez vu, là si je rajoute un rigid body plus une collision, ça ne fonctionne pas. Ça fait un moment que je cherche et je n'ai pas trouvé le moyen de gérer ce problème. Donc là, comme ça, en faisant un double et en le repositionnant au même endroit,
vous avez donc cette possibilité maintenant de créer cette interaction entre un rigid body et un tissu, un cloth. Voilà, donc une petite animation rapide, une petite astuce. J'espère que ça vous aidera dans vos animations. À quoi ça va servir de faire à la base en sorte qu'un rigid body interagisse avec un tissu. C'est par exemple si vous faites une animation, je sais pas moi, d'un canon qui tire des boulets de canon sur un bateau pirate et que vous voulez que le boulet de canon interagisse avec la voile du bateau de pirate, et donc pour ne pas avoir à animer le boulet de canon, vous faites en sorte de créer un canon, vous réglez l'angle, la puissance de tir, et puis voilà, enfin bon, c'est un exemple comme ça, mais après c'est voilà, parce que d'habitude on fait en sorte qu'un tissu interagisse avec une collision, un objet collision. Là on fait l'inverse. Mais dans la 280, on est obligé de tricher puisque rajouter une collision sur un rigid body, ça ne fonctionne pas. Donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant pour faire en sorte que ça fonctionne. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nadagalu. Salut à tous.